Aujourd'hui, on va faire la réalisation de la recette du brookie. Donc, on va avoir besoin de farine de riz, que je prends demi-complet, ou complet, ou blanche, ça dépend, peu importe. Du sucre blond. Alors pour la recette, il aurait fallu du sucre complet et du sucre blond pour les cookies, mais confinement oblige, je n'ai que du sucre blond, donc on va faire avec le sucre blond. L'huile de tournesol, qui est pour moi la plus neutre dans la cuisine. La compote de pommes poire, mais bon, je trouve qu'il n'y a pas de goût de poire, donc très bien, sans sucre ajouté. La poudre d'amande, le bicarbonate de soude, le chocolat noir et les noix. Normalement, on devrait avoir du pralin, mais ça fera l'affaire. Je vais les concasser tout à l'heure, je vous montrerai comment je fais. Alors là, on va commencer à préchauffer le four. Donc je le mets à 180. Hop. Et je le mets en haut, en bas. Hein, chaleur en haut, en bas. Après, vous pouvez mettre ventilé, mais je préfère pas trop parce que après ça va très vite. Donc je préfère cette chaleur-là. Donc là, je vais faire fondre mon chocolat pour la partie brownie. Comme on commence par la partie brownie. Donc, je mets mon bol. J'appuie sur tard pour avoir à 0. Et je mets 125 g de chocolat noir. On a 130, hop. Voilà, 126, c'est pas grave. Donc là, je fais fondre mon chocolat au micro-ondes. Je trouve que c'est le plus simple. Je mets une petite feuille d'essuie-tout dessus. Je mets le micro-ondes. Et là, je fais par tranche de 30 secondes. Donc là, j'ai fait fondre 30 secondes mon chocolat. Donc il a à peine commencé à fondre. Je le retire du micro-ondes. Je le mélange bien. Je remets l'essuie-tout et c'est reparti pour 30 secondes. Donc là, j'ai remis 30 secondes de micro-ondes. Et là, ça commence à bien fondre. Donc là, le bol est très très chaud. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à mettre le chocolat sur les côtés. Ça va bien le faire fondre. Et je vais remettre encore un petit peu, mais peut-être pas 30 secondes. Parce que plus on fait chauffer le chocolat, et après, il va être très dur. Donc il faut vraiment le faire chauffer, mais pas de trop. Là, je l'ai remis 15 secondes, pardon. Donc là, vous voyez, ça commence vraiment à bien fondre. Donc on va le laisser fondre tranquillement et on va préparer le reste. Alors, quand je vais préparer le reste, je touille encore un peu mon chocolat hein, pour bien qu'il fonde. Là, je vais le laisser fondre tranquillement et je vais préparer le reste. Donc là, on va mélanger donc, la farine de riz. 140 g de farine de riz. De farine de riz, on a 70 g de poudre d'amande, jusqu'à 210. Voilà, parfait. 60 g de sucre en poudre. Et une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Alors moi je prends du bicarbonate alimentaire que je trouve au rayon bio. Ça fait très bien l'affaire. Voilà. Et là on va donc mélanger le tout. Voilà. Donc là j'ai repris mon chocolat. Vous voyez, ils font bien correctement.
on le laisse fondre encore. On va faire le reste tranquillement. Alors là, j'ajoute la compote, 100 grammes. Voilà, 102 grammes. Et j'ajoute 50 grammes d'huile de tournesol. Voilà. Alors mon chocolat est pratiquement fondu. Bon, il reste quelques morceaux, mais c'est pas grave. Ça fait toujours des petits morceaux fondants dans la partie brownie. Donc je verse. On racle bien. Voilà. Et là, je vais mélanger le tout. Je commence en haut. Alors, ça va paraître un peu épais. C'est normal, hein. Mélange bien. Après, tout dépend de la farine que vous utilisez, la poudre d'amande. Si vous voyez que c'est vraiment un gros bloc, vous ajoutez un tout petit peu de lait végétal. Mais bon, là, c'est la consistance qu'on veut, là, normalement. Continuez à bien mélanger. Bon, ça fait vraiment une texture assez épaisse, hein. Voilà, donc là je vais prendre un moule et je vais aller le graisser. Alors pour cette recette, normalement je prends un moule comme ça, vous voyez il est un peu petit, hein, vous voyez la taille de mes mains. Regardez, il est comme ça, voilà, donc vraiment il est petit. Là je vais prendre un moule à muffins, parce que je vais faire des petits. Il y a une abonnée qui a fait ça, c'était vraiment bien. Et comme ça je vais pouvoir les congeler après, parce que je vais pas tous les manger sur le moment. Donc je vais graisser mon moule à muffins, je prends l'essuie-tout, je prends de la margarine et je vais graisser mes petites empreintes. On graisse bien, comme ça au moins ça se démoule bien. Donc, pour l'instant je vais en faire 6 et après on verra par la suite. Donc là je prends ma pâte à brownie et je la mets au fond du moule. Donc on n'hésite pas avec ses mains, hein. Voilà. Je vais en mettre un peu plus, c'est quand même bon. On va faire moitié brownie et moitié cookie. Voilà. On va faire un deuxième. Après on fait la finition plus tard. Et ainsi de suite pour les autres. Voilà, donc là j'en ai fait 9. Là je vais laver mon bol et on va passer à la partie cookie. Pour la partie cookie, donc on va refaire comme tout à l'heure. C'est à peu près les mêmes mesures, hein, que le brownie. Donc on va prendre 140 g de farine de riz. 140 g de farine de riz. 70 g de poudre d'amande. Voilà, il y en a un peu trop. On va reprendre, c'est rien. À peu près. Hop, voilà. Ensuite, on a 4
80 g de sucre. Alors normalement c'est 50 g de sucre et 30 g de sucre complet. Mais là j'ai que du sucre blanc, donc je vais mettre 80. À peu près, ouais, 1 g. Et une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire qu'il fallait une pincée de sel aussi, donc on met la pincée de sel. Voilà. Donc là je mélange le tout. Comme tout à l'heure. Pareil. On rajoute la compote, donc on est à 100 g de compote. Voilà. On va mettre 80 g d'huile, de tournesol toujours. Hein. Après vous pouvez mettre l'huile que vous voulez, mais je trouve que la tournesol est plus neutre en goût. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas réussi à trouver de pralin. Donc là j'ai fait un mélange amande et noix. Je prends, pour concasser mes noix, je prends un sac de congélation. Bon là il est un peu grand, hein, on en prend un peu petit si on l'a. On met les noix dedans. Voilà. J'enlève toute l'air. Je ferme. Alors moi je prends un sac de congélation. Il y en a qui prennent de l'essuie-tout, mais moi je préfère ça parce que du coup il n'y a aucune noix qui s'en va. Ça reste vraiment dans le sachet, quoi. Et là je prends mon rouleau à pâtisserie et le tape. Ça dépend de la consistance qu'on veut, hein. Moi je laisse un petit peu des morceaux parce que j'aime bien. Voilà. Donc là je mets mes noix, si ça veut bien descendre. Voilà. Et je vais faire pareil avec mon chocolat. Là j'ai fait pareil avec mon chocolat, je l'ai mis dans le sachet et j'y vais avec mon rouleau à pâtisserie. Ça fait un peu de bruit, hein. Des gros morceaux de chocolat. Voilà. Là, je verse mon chocolat détaillé en grosses pépites. Donc là, on a tous les ingrédients qui sont réunis pour la pâte à cookies. Maintenant, j'utilise mes mains parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple pour la pâte à cookies. Et je mélange. Je mélange bien tout. Jusqu'à temps que ça forme une pâte. Là, ça commence à se former. Alors normalement la pâte à cookies elle est un peu plus foncée. Ça c'est grâce au sucre complet qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc elle est un peu plus pâle, mais ça n'enlève rien de goût. Donc là on a nos brownies, hein, enfin la partie de brownie qui a été faite. Je parsème avec ma pâte à cookies. Voilà. Donc j'essaye de faire adhérer quand même, hein, parce que quand ça va pousser, j'en ai plein les mains. Mais... Voilà, avec l'autre, je recouvre de pâte à cookies. Voilà. Je vais en faire un deuxième. Vous faites ça pour tous les autres. Donc là mes brookies sont prêts à être enfournés. Voilà, donc je vais les enfourner au four. Normalement c'est 40 minutes dans un moule normal que je vous ai montré tout à l'heure. Là j'essaie dans les moules à muffins, donc on verra, faut regarder. Je vais essayer à peu près 20 minutes pour l'instant. Et voilà, pendant à peu près 20 minutes. Là je viens de les sortir du four, donc ils ont cuit à peu près 25 minutes. Donc comme je vous ai dit, tout dépend de votre four, la chaleur qu'il y a, tout ça.
Donc là voilà, là je vais les laisser reposer avant de les démouler bien sûr. Et voilà, la recette est finie. Donc j'espère que ça vous a plu et à la prochaine pour un nouveau tuto.